vous savez, il s'est exprimé, les amis, au micro de TV5 Monde. Il était là à la cérémonie d'investiture de Madame NN Nandi, présidente de Namibie qu'on a investi hier. Il était à la cérémonie. Il a donné un point de vue après la rencontre de Doha. Il a dit quelque chose sur le pourparlers de Luanda. Il a mis au moins en lumière à fournir de souvent par rapport à Makambo. Mais sans trop de détails. Il a parlé, il a fait mention en tout cas de ce qui concerne Bandeko Makambo Italie à Makambo Luanda. Mais selon certaines indiscrétions, le président angolais il n'est pas content de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, le rôle de Koyoka na Kagame Shilemira, a fait plus pesant mingité. Comment les Yazaki incapable de faire ça, mais on a si facile comme ça. Je sais qu'il va faire avec le temps, mais si la guerre s'enlise sur le plan géopolitique, elle a obligé, sur le plan régional, elle a obligé à copier RDC pour que la guerre puisse se stopper. Personne n'a politique bandeko est contre Babantou. Bangolais, c'est Babantou. Donc, à plus tard, à long terme, les Angolais aussi se feront concernés par cette guerre-ci directement. Bandeko, on écoute les chefs d'État à Vindo. Première réaction du chef d'État congolais depuis la rencontre secrète Doha avec le président rwandais Paul Kagame. Félix Tshisekedi n'est pas surpris par le refus des rebelles de l'AFC-M23 de participer aux négociations du sommet de Rwanda en Angola cette semaine. Écoutez. C'est un mouvement terroriste. Ils veulent plus détruire que construire. La paix est nécessaire pour construire l'Afrique. Le président congolais s'exprimait de Windhoek, la capitale de la Namibie, où se déroulait ce vendredi la cérémonie d'investiture de... ça y vous a suivi, c'est de Windhoek, la capitale de la Namibie, où Félix Tshisekedi s'exprimait à la presse, TV5 Monde. Là, il a dit clairement la position de la RDC. Il dit l'M23, Stango, encore un groupe rebelle. Il a précisé en disant cela. Vous allez comprendre le prisme du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, en déclarant cela. Ça donne un peu une idée à peu près des perspectives qui sont au-devant de nous. Les amis, carte sur table, telles que les choses sont sur terrain, l'impression qu'on a est que les rebelles du M23 ont de plus, bon, les terroristes, comme vous les appelez, du M23, ont plus en plus un schéma bien tracé. Vous voyez là, ils sont en train de parler de Walikale, la situation est encore confuse, je vais y rentrer. Ils sont en train de lancer le cap vers Kisangani. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent expandre les contrôles territoriaux? S'ils ont Kisangani, le mouvement congolais sera obligé d'aller au brassage. Parce qu'ils ont une importante portion de votre territoire que vous êtes incapable de déloger. C'est le problème. Si vous êtes capable de déloger, bon, les forces s'interposent pour qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de déplacés, qu'il n'y ait pas de morts dans ce sens-là. Parce que vous savez, ils ont pris Bukavu, Goma d'abord, Bukavu, toutes les villes qu'ils ont programmées là, avec la campagne qui bénéficie de la publicité à l'international, les choses sont en train de tomber comme ils ont projeté. C'est comme un film avec des séquences. Première scène, deuxième scène, troisième scène, quatrième scène, on s'attend à quoi? Alors, aussi longtemps que le mouvement congolais n'est pas en mesure de stopper ou bien de répandre au moins, de faire une contre-offensive, ce sera difficile. La contre-offensive s'impose. La diplomatie est aussi là, c'est une arme efficace, mais elle paye dans le long terme. Quand les effets des sanctions commenceront à s'appliquer sur l'État rwandais, là où il n'y aura plus de médicaments à l'hôpital, là, beaucoup de services ne vont plus répondre, ça va déstabiliser le Rwanda et puis le Rwanda n'aura pas les moyens de sponsoriser la guerre. Mais ils ont créé un cercle vicieux pour alimenter la guerre. Comment qu'est-ce qu'ils ont suivi à Walikale? La mine d'or de Walikale, la mine d'étain, je voulais dire, de Walikale, une très grande mine, une des plus grandes au monde. Ils se sont précipités pour aller la prendre. Donc, quand ils ont les contrôles, ils auront les contrôles de l'étain qui vont exporter au marché international. C'est de ça que le Rwanda est en train, n'est-ce pas, de courir derrière toutes les mines du Congo. Cela prouve à suffisance au monde que l'astuce ou la justification selon laquelle les Tutsis seraient menacés s'en tient plus la route. C'est de plus en plus une question, pas de survie, mais d'intérêt minier de Paul Kagame en RDC. Mais pourquoi maintenant créer toute cette crise ici
en déplaçant beaucoup de Congolais qui sont en errance. Je vois beaucoup de Congolais avec les colliers sur les têtes en train de fuir leur maison dans les cas de fortune. C'est difficile, les amis, qu'on arrive, n'est-ce pas, à aller dans cette situation dans un sens ici. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime. Nous sommes combien? 674 en temps réel. Je vous prie de mettre le j'aime pour nous aider à avoir un très bon référencement, pour être bien référencié par YouTube, pour susciter aussi les algorithmes. Laissez-moi, les amis, vous amener à Walikale. Walikale, qu'est-ce qui se passe à Walikale? Walikale a un aéroport. L'aéroport de Walikale s'appelle l'aéroport de Kigoma. Kigoma, ce n'est pas en Tanzanie, mais c'est Kigoma Walikale. L'aéroport, aérodrome, s'appelle Walikale. Vous vous rappelez, le même scénario a eu lieu à Mikenke dans le Minembwe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Rwandais ont voulu faire atterrir un aéronef au niveau de Minembwe. Un aéronef, c'est un petit avion, peut-être qu'il avait de la fourniture, de l'approvisionnement, peut-être que l'avion voulait transporter de plus de force, parce que ça peut prendre de 25 à 50 personnes, peut-être ça menait 50 personnes, ou c'est venu pour évacuer les malades blessés du M23, ou c'est une mission, peut-être, n'est-ce pas, des renforcements ou des contacts. Alors le gouvernement congolais a frappé pour que cela ne puisse pas continuer. Alors l'aéroport a été frappé comme on avait frappé l'aéroport de Minembwe. C'est la même chose qui a eu lieu ici. Donc là, à Kigoma, l'aéroport a été frappé par les Sukhoi supposés venus de Kisangani, on estime, parce que les Sukhoi et les CH4 continuent à faire leurs affaires. C'est pourquoi vous avez une communication du M23 FC ces jours-là disant que la mission de l'ONU est bienvenue, mais ils s'insurgent contre, ou plutôt, ils dénoncent l'attitude belliqueuse de Tshisekedi qui continue à utiliser les avions des chasses Sukhoi pour bombarder leur position, pilonner leur position et aussi bombarder dans la population civile. Vous vous rappelez de cette communication-là, il y a M23, il y a quelques jours, il y a très peu. Cela vous prouve que nous sommes et aucun naissance soit là. Et on peut avoir qui goma babeti yango pour que Makambo ici matin, parce qu'on ne veut pas laisser un objet volant non autrement identifié fouler les sols congolais. Ça sera en tout cas des autres de Moko et Osakanate. Ce qui est aussi important ici, on devrait comprendre par rapport à avancer dans l'extension territoriale et le contrôle de M23. Et ça dit que Awa, comme je vous ai dit hier, que les leaders notables, il y a Grand Nord, dans Sud Kivu, il y en a aussi qui sont compromis, qui sont dans un réseau qu'on ne comprend pas. Ils ont envoyé des gens pour immobiliser les peuples, les Wazalendo,